combien de sel on peut dissoudre dans 1 litre. Sachant qu'on peut dissoudre 54 grammes de sel dans 150 ml d'eau. En fait, on a deux méthodes. Alors, on a d'abord une méthode un peu d'école primaire, qui marche plutôt pas mal, et une méthode que vous avez vue en collège, en 6e. Alors, un petit tableau, donc d'un côté eau, sel, donc je sais que pour 150 millilitres, eh ben, j'ai réussi à dissoudre 54 grammes de sel, donc je vais mettre 54 grammes ici, et donc je veux savoir pour 1 litre. Alors, j'ai pris un peu d'avance, en fait, 1 litre et 150 millilitres, c'est pas les mêmes unités, donc j'ai converti 1 litre en millilitres, ça fait 1000 millilitres. Bon, j'aurais pu décider de convertir les 150 millilitres en litres, ça aurait fait 0,15 litres, le calcul aurait donné la même chose. Alors, la méthode, on va dire façon école primaire, vous vous souvenez, vous avez fait des tableaux comme ça avec des bulles qui montent ou qui descendent. Donc là, je vais plutôt avoir une bulle qui descend, d'accord, puisque je passe de 150 à 1000. Donc, il faudrait que je cherche combien de fois je dois multiplier 150 pour arriver à 1000. Alors, on a une petite astuce. Alors, on peut prendre une calculatrice, par exemple, et taper, par exemple, 150 fois 8, c'est 1200, donc c'est trop. Je fais 150 fois 5, 750, c'est pas assez. 150 fois 6, 900, c'est mieux. Bon, on risque de mettre longtemps comme ça. Alors, si on veut savoir combien de fois je dois multiplier 150 pour arriver à 1000, en fait, on peut faire l'inverse. On peut faire 1000, l'inverse de multiplier divisé par 150. Regardez, 1000 divisé par 150, ça fait 6,7 à peu près. D'accord? Donc là, je vais mettre ici, donc on a 6,7. Donc ça veut dire que je fais 150 fois 6,7, j'arrive à 1000. Donc si je veux mon résultat ici, eh ben, j'ai juste à faire la même chose, hein, 54 fois 6,7, et j'ai ma réponse. Donc là, on va taper sur la calculatrice. Donc 54 fois 6,7, ça me fait 361,8. 361,8 grammes. Voilà. Alors, j'ai fait dans le sens là, mais alors vous allez me dire, mais monsieur, on aurait pu faire autrement. Bah oui, on est assez libre en fait. Hein. On aurait pu imaginer la bulle comme ça, la mettre ici et trouver combien de fois je dois multiplier 54 pour arriver à 150. Et en fait, vous pouvez essayer, pour passer de là à là, vous verrez que vous aurez un résultat qui donnera la même chose. D'accord? Vous pouvez essayer. Donc ça, c'est la méthode école primaire. Elle marche bien. Par contre, elle n'est pas très précise. Pourquoi elle n'est pas très précise? Parce qu'en fait, vous vous souvenez que le 6,7, là, quand j'ai tapé avec la matrice, c'était pas tout à fait 6,7. Donc ça veut dire que le chiffre qui est là, il n'est pas très précis. Mais ça donne un bon aperçu de notre réponse. Alors, il y a une méthode qui est plus précise, que vous avez vue en 6e. Vu que c'est proportionnel, tout ça, vous appliquez ce qu'on appelle le produit en croix. Donc, je prends un tableau, le même tableau qu'avant. Hein. Si j'ai 150 ml d'eau, d'après mon expérience, on a vu que on pouvait mettre 54 grammes de sel dans cette eau. Du coup, si je veux savoir avoir mon calcul et en utilisant la méthode de 6e, c'est-à-dire le produit en croix, qu'est-ce qu'on va faire comme calcul en fait? En fait, on va faire en diagonale d'abord et on commence par une multiplication. D'accord? Alors pourquoi une multiplication? Parce que quand vous faites le signe multiplié, vous êtes d'accord, le signe multiplié, vous le faites comme ça. Donc c'est des diagonales. Donc on part comme ça et ça sera une diagonale. Donc là, le premier calcul, ça va être 54 que multiplie 1000. D'accord? Ensuite, deuxième calcul qu'on va faire, on va monter. Monter, ça va être une division. Alors pourquoi une division? Parce que vous savez, le signe divisé, vous pouvez le dessiner comme ça. Voilà. Donc,
un peu comme ça, vertical, et là horizontal, mais là ça sera vertical. Donc là c'est vertical, donc ça va être une division, donc divisé par 150. Voilà. Du coup, là, je peux taper mon calcul sur ma calculatrice. Donc, 54 fois 1000 divisé par 150. Et je trouve 360 grammes. 360 grammes. Alors, c'est en cohérence hein, avec le calcul d'avant, de la méthode primaire, mais il est plus juste, puisque là, les chiffres étaient exacts. Hein, c'était 54 grammes, c'était 1000 grammes, 1000 millilitres, pardon, et 150 millilitres. Et on trouve donc 360 grammes. Voilà.